Il était très, très violent, alors d'abord avec les autres, puis avec nous ensuite. Il nous mordait, il nous frappait, enfin il nous donnait des coups. Bonjour à tous, dernière vidéo de notre série FAQ brute en réponse à la vidéo brute qui est sortie il y a maintenant un peu plus d'une semaine. Il nous reste quelques sujets à évoquer, des sujets qui nous semblaient pas importants mais qui reviennent dans les commentaires. Il y a même des personnes qui font des vidéos en réponse à cette vidéo brute. Le premier sujet, c'est les frites. Effectivement, dans le reportage, vous voyez un plat de frites qui est posé sur une table dans lequel il n'y a pas beaucoup de frites. Et bien, vous savez quoi? Si vous faites attention à cette vidéo, justement à ce moment de la vidéo, vous allez voir que il y a déjà une ou deux frites qui traînent sur la table et il y a surtout un plat de moule avec des coquilles vides qui est déjà mangé parce que ce que vous voyez sur la vidéo, c'est du râpe de frites. Donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est leur deuxième, troisième, quatrième plat. Voilà. Bon, pour tous ceux qui suivent nos TikTok, vous savez qu'on mange très bien sur le centre de Saint-Jean-de-Mont. Regardez-moi, je suis le meilleur ambassadeur de cette phrase. On mange bien. C'est aussi un parti pris pédagogique. On fait très attention à ce qu'on propose en nourriture aux enfants. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait beaucoup de sujets, qu'on fait beaucoup de vidéos sur ce sujet. Donc pas d'inquiétude, on n'est pas vexé par les commentaires, par les vidéos, on s'en fiche un petit peu, mais on y répond quand même parce que ça nous paraît important de donner notre version. On mange bien ici. Donc vous pouvez critiquer la quantité qu'il y a dans les frites. Je mets quiconque au défi qui est déjà venu à Saint-Jean-de-Mont de dire qu'on a mal mangé. Ils vont pouvoir composer leur ramen. Les ados nous ont demandé une soirée tacos faritas. Viennoiserie, des beignets, des pancakes, des muffins, plein de choses, des fruits, du fromage blanc, du melon, du fromage et du pain frais livré par notre boulanger tous les matins. Ensuite, un autre sujet un peu plus sérieux, celui de l'enfant qu'on a dû emmener à l'hôpital. Alors effectivement, dans la vidéo brute, vous entendez un enfant à distance dire qu'il n'a pas envie de rester dans la colo et qu'il souhaite partir. Et c'est vrai qu'à l'issue de cette problématique, je suis obligé d'appeler les pompiers. Je ne vais pas trop vous en dire parce qu'il y a une part de respect de la situation de cet enfant que je souhaite vraiment mettre en avant. En fait, cet enfant, il est arrivé avec une grosse pathologie dont on a été mis au courant quelques jours avant, même pas d'ailleurs. On a été mis au courant au départ de cet enfant. Et le voyage et son arrivée s'est plutôt bien passé. Cette pathologie, elle se traduisait notamment par des grosses crises qui pouvaient le rendre violent envers lui-même, envers les autres. Quand il faisait cette crise, on devait lui administrer un traitement. C'est ce qui s'est passé. En fait, quand le soir est venu, il a eu, je pense, un énorme coup de blues et ça s'est traduit par une crise. On lui a donné son traitement, mais ça n'a rien changé. Il était très, très violent. Alors d'abord avec les autres, puis avec nous ensuite. Il nous mordait, il nous frappait, enfin, il nous donnait des coups, il nous lançait des objets, des chaises, voilà. Donc j'ai essayé de joindre plusieurs fois son institution parce qu'il était placé et j'ai pas réussi. Du coup, j'ai appelé les pompiers, enfin le SAMU en l'occurrence, qui nous a dit d'augmenter la dose de ses médicaments. Et ça a fini par le calmer. Mais en parallèle, il y a une équipe de pompiers qui est venue sur le centre et le médecin, au bout du téléphone, a choisi d'évacuer, enfin d'acheminer cet enfant à l'hôpital pédiatrique de La Roche-sur-Yon. L'hôpital a choisi de le garder pour le bien de cet enfant et du reste des enfants qu'on accueillait sur le centre. Il a été décidé de ne pas pouvoir garder cet enfant sur le centre. C'est un échec, hein. C'est toujours un échec quand on doit se séparer d'un enfant. Ça fait pas partie de nos missions de faire passer des mauvaises vacances aux enfants qu'on accueille. Mais c'est vrai que malgré tout, malgré notre bonne volonté, on n'arrive pas à accueillir 100% des enfants qu'on aimerait accueillir. Donc voilà pour la petite histoire. Je vois quelques personnes qui s'offusquent du fait qu'on ait appelé les pompiers par rapport à un enfant qui ne se sentait pas bien et qui voulait juste rentrer. Il n'y a pas que ça. À nouveau, la vidéo brute, et je vais conclure là-dessus, c'est des moments choisis de la colo. L'objectif de ce reportage, c'était de ne pas
trop idéalisé le métier d'animateur, sur le fait qu'on s'amuse tout le temps, on organise des activités, on est en vacances. Et ben, en ça, je trouve que le reportage est réussi. Ça montre la réalité du métier d'animateur en 2025 et ce que c'est d'accueillir des enfants en colo. Alors bien sûr, on peut considérer qu'il manque un peu de fun, j'ai déjà fait une explication sur ce sujet, parce que c'est un jour d'arrivée, on est une colo où on s'amuse quand même vraiment bien. En exemple, tous les commentaires des personnes qui sont déjà venues sur le centre et qui disent que la colo, et nous, Bobby et moi, on est géniaux. Mais peut-être qu'on ne correspond pas à tous les enfants, peut-être qu'il y a certains enfants qui sont venus à Saint-Jean-de-Mont et qui n'ont pas du tout apprécié. Malheureusement, c'est très subjectif. Nous, on essaye de faire du mieux qu'on peut. C'est ce que montre la vidéo brute, à savoir que tous les moments ne sont pas des moments incroyables. Tous les moments ne sont pas des moments que de fun. Ça fait aussi partie de notre métier d'être dans de l'éducation populaire et on apprécie ces moments-là. Pour finir, je trouve que la répercussion et l'envergure qu'a pu avoir cette vidéo, dans les bons comme les mauvais côtés, ça répond au premier objectif que nous on avait en acceptant ce reportage, c'était de mettre en lumière notre métier qui est malheureusement trop souvent décrié par les abus, par les comportements problématiques que peuvent avoir des animateurs, des directeurs ou que sais-je, d'autres personnes. Là, au moins, on mettait en lumière le métier d'animateur dans ce qu'il a de plus pur, à savoir le fait d'accueillir tous les enfants possibles.